Souvenez-vous, il y a quelques années, Subaru avait dans sa gamme l'Outback, un break surélevé. Eh bien, celui-ci renaît aujourd'hui de ses cendres, et une bonne chose, attention, en 100% électrique, et vient donc compléter la gamme 100% électrique de Subaru, qui compte déjà le Solterra et l'Uncharted. Vous avez donc un troisième véhicule électrique, mais déjà, on trouve la chose positive, c'est qu'il y a une certaine souvenir du passé. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau du style du véhicule, c'est vraiment un break surélevé. On n'a pas à faire un SUV, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et typique un petit peu de l'ADN de Subaru, puisqu'on retrouve, voyez, les protections de carrosserie pour s'aventurer hors du bitume, car on en reparlera tout à l'heure. Il s'agit d'un 4 roues motrices. Vous avez bien sûr une calandre spécifique, pleine bien sûr, puisqu'il s'agit d'un véhicule électrique. Et vous avez un véhicule relativement imposant, puisque celui-ci mesure aux environs de 4,83 m, donc un gros véhicule. Un break, je le disais tout à l'heure, venez voir, et surtout l'intérêt d'un break, si vous n'avez pas envie d'avoir un SUV, là aujourd'hui on a des lignes de caisse un petit peu différentes, on va dire. Donc j'ai parlé des protections de carrosserie, vous en avez également au niveau du bas des portières, vous retrouvez des barres de toit typiques sur des breaks, et surtout un break, ça permet de charger beaucoup d'affaires. Regardez, cet Outback propose, il n'y a pas de volume officiel pour l'instant, mais vous voyez très bien qu'il est très généreux. On peut tabler aux environs de 600 litres, ce qui est vraiment très bien pour la catégorie. Concernant les places arrière, alors, on est honnêtement un petit peu déçu. C'est bien, mais avec 4,83 m, on aurait espéré mieux. Et vous voyez, l'assise est un petit peu courte, mais globalement, pour faire de long trajet, c'est plutôt pas mal. Et aux places avant, vous avez bien sûr, il faut bien l'avouer, hein, cet Outback reprend pour base le dernier BZ4X Touring, donc il y a des vrais parallèles entre les deux voitures. Vous avez une planche de bord relativement moderne, avec une instrumentation numérique positionnée un petit peu haut, un volant à double mais pas, et là un immense écran multimédia. C'est d'ailleurs le plus grand écran jamais installé sur un véhicule de chez Subaru. Celui-ci mesure 14 pouces, et on retrouve un double système pour la recharge de téléphone par exemple. Donc tout ça, un équipement plutôt complet. Je le disais tout à l'heure, cet Outback est un véhicule 4 roues motrices. En effet, 4 roues motrices. Vous avez 100% électrique, donc vous avez deux moteurs, un sur chaque essieu, pour alimenté par une batterie de 75 kWh et une puissance totale de 375 chevaux. Concernant l'autonomie, comptez aux environs de 450 km et une recharge qui sera permise en courant continu à 150 kW. Les prix et la commercialisation pour l'instant ne sont pas encore connus. Au premier abord, un gros véhicule électrique, je suis pas hyper fan. Mais ce que j'apprécie sur cet Outback, c'est d'abord la reprise du nom, un nom mythique, ça fait plutôt plaisir, et le fait qu'il s'agit d'un break surélevé et pas d'un traditionnel SUV. Donc, globalement, je trouve ça plutôt sympa.